Génial. Si on rentre plus dans le détail dans ce que vous avez créé pour vos activités depuis 1 an, donc c'est pas juste Coach from the Heart, c'est toute la somme de ce que vous êtes. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux vraiment insister aussi, c'est quand on fait une formation, quelle que soit la formation qu'on choisisse, on va créer une activité qui nous ressemble avec toutes les compétences acquises parce qu'on a fait différentes formations pour la plupart d'entre nous, mais aussi toutes les expériences de vie qui fait qu'on a plein de choses à offrir au monde. Donc, depuis 1 an, qu'est-ce que vous avez mis en place? Sous quelle forme, en fait? Parce que dans Coach from the Heart, on a vu le coaching en individuel, mais certains d'entre vous ont aussi fait du groupe et proposé d'autres choses et aussi des modules enregistrés, etc. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi de faire du coaching que vous avez découvert et ajouté à vos activités, en plus de tout ce que vous aviez déjà, et sous quelle forme? Est-ce que vous voulez nous expliquer comment votre créativité a fait naître des choses? Bah oui, je veux bien commencer. Tout de suite, je crois à peine quelques jours après la fin de la formation, j'ai commencé à j'accompagnais déjà avant, mais j'avais une certaine période de creux. Et ça s'est relancé tout de suite à la fin de la formation, mais même pas à la certification, c'est-à-dire genre le lendemain du dernier cours. Et dans les 2 mois qu'on suivi, j'ai signé environ 12 accompagnements. Donc sous forme d'accompagnement il y avait des formats plus ou moins longs, un format plus court de 4 séances sur un mois, après un format plus long de 6 séances sur 3 mois, des séances un petit peu plus longues. Donc il y avait ces 2 formats-là. Et voilà, donc j'ai pratiqué. J'avais pas forcément de cible, mais toutes les personnes qui sont venues à moi étaient entrepreneurs et c'était pour développer leur activité. Donc ça s'est fait comme ça et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et puis maintenant, je suis orientée sur ce thème en fait, le déploiement des activités, surtout pour les personnes qui sont les accompagnants dans le bien-être en fait, qui se lancent. Et ça s'est fait naturellement. Et bien sûr, j'utilise plus la naturopathie. Et j'utilise bien sûr toujours l'EFT, c'est quelque chose qu'on a vu avec toi aussi pendant la formation, un peu de communication non violente, et puis voilà, je fais le coaching avec ce qu'on a appris, et puis avec aussi mon retour d'expérience, donc il y a une partie 100% coaching et une partie un peu retour d'expérience, donc mentorat un petit peu entrepreneurial. Et ensuite, voilà, donc je fais ça à fond en individuel. Maintenant, c'est des accompagnements plutôt de 3 à 5 mois parce que, voilà, j'aime bien prendre le temps. Et puis, j'ai lancé un mastermind pour entrepreneurs qui s'appelait Entrepreneurs libérés, qui a duré 2 mois, où j'ai accompagné 4 personnes toutes les semaines. Et voilà, ça a été vraiment magique. Et j'ai aussi en janvier lancé un programme un peu plus court de 5 semaines, plutôt qui s'appelait Être en vie. Donc là, c'est plutôt sur du coaching perso, réaliser ses rêves, se connecter à soi, etc. Donc plus basé sur l'amour de soi. Et voilà, donc avec mon expérience, ce que j'ai vécu et le coaching, et ça fait un mix génial. Et j'avais déjà fait des choses comme ça, alors pas les programmes de groupe avant, mais c'est sûr que j'ai pu utiliser le coaching dans les programmes de groupe. Et au lieu que ce soit moi qui à chaque fois parle de mon expérience, j'ai beaucoup aimé pouvoir poser des questions en fait. Comment c'est pour vous? Quelle est votre vérité? Quelle est votre justesse? Et moi, c'est ce que j'ai vécu, mais je vous propose, voilà, allez vous consulter, vous, en fait. Il y a tout cet éventail, allez trouver votre mode d'emploi. Et c'est grâce à tous les outils de coaching que j'ai pu faire ça. Donc, voilà pour moi. C'est génial. Merci pour ton partage. Et moi, je reçois beaucoup de questions de gens qui veulent animer des groupes et qui me demandent si la formation elle est faite pour animer des groupes et je leur réponds bah non. Mais en fait, si tu apprends à bien coacher en individuel et que tu identifies un certain type de personnes que tu aimes accompagner et que tu as l'expérience de l'individuel avec un certain nombre de personnes, au bout d'un moment, tu vas te sentir à l'aise pour proposer de faire la même chose adaptée à des groupes. Mais pour moi, c'est un peu précipité
d'avoir envie d'animer des groupes si on n'est pas à l'aise tout de suite avec les réponses des gens en face en individuel. Parce que ça va être difficile de tenir l'espace, parce qu'on va être en train de calibrer sur ah mais comment les gens vont réagir avec ce truc que j'ai jamais utilisé encore. Euh, Pour moi, il faut un peu de temps. Et toi, ça a été rapide parce que tu as eu plein de gens en individuel. Et puis, tu avais l'expérience d'avant aussi. Et, et boum, ça y est, le groupe maintenant est possible et facile pour toi parce que tu étais prête, quoi. C'est comment ça, le switch, ça a été confortable pour toi comment t'as... J'avais l'envie et l'idée très rapidement, mais finalement j'ai repoussé, et c'est un peu plus tard parce qu'en fait je crois que j'ai calculé, j'ai fait 150 séances de coaching en 6 mois après la formation. Donc en effet, c'est le fait d'avoir pratiqué énormément qui m'a donné vraiment confiance, où c'est devenu aussi une évidence parce que c'était toujours les mêmes sujets. J'avais mes sujets de prédilection. J'attire les personnes qui viennent sur certains sujets aussi. Là, c'est l'entrepreneuriat et l'amour de soi. C'est les deux grands sujets. Euh, et donc, j'ai mis un petit peu de temps et à un moment, je l'ai senti. Et à ce moment-là, oui, mais commencer par un petit groupe, c'est plus facile. Voilà, c'est quand j'ai fait plusieurs appels découvertes en individuel et les personnes me parlaient aussi du groupe et ça s'est fait comme ça. Et voilà, Bravo pour cette ascension, Noémie. merci. Merci. Bah moi du coup, comme je disais tout à l'heure, bah, dans les mois qui ont suivi, j'ai lancé un nouvel accompagnement. Euh, et j'ai signé dans les mois qui ont suivi plusieurs contrats de coaching. Je dirais que en fait, je me suis autorisée euh, à créer ce que j'avais vraiment envie de créer. Voilà, parce que je tournais un peu autour du pot depuis que j'avais commencé à accompagner et oui, vraiment le fait aussi bah, on pratique beaucoup pendant la formation. Il y a beaucoup de séances de coaching, enfin on fait beaucoup de séances de coaching. Euh, et le fait de faire beaucoup de séances comme ça m'a permis d'affiner aussi ben, les thèmes sur lesquels j'avais envie d'accompagner et aussi les personnes que je souhaitais accompagner. Donc ça a mis un peu plus de temps au niveau de cibler les personnes, mais, euh, mais voilà, petit à petit, et voilà, jusqu'à il y a encore pas longtemps, je continuais, c'était encore un peu flou, mais voilà, je peux dire aujourd'hui que j'accompagne les entrepreneurs du bien-être, les accompagnants et les personnes qui sont sur un chemin d'éveil. Donc pour moi, ça me permet d'être aussi plus alignée, plus au clair dans ma pratique. Euh, et, euh, et oui, enfin, je m'autorise beaucoup plus en fait. Je pense que c'est ça que je retiens aussi de cette expérience. Euh, et je sais que j'ai envie de faire. Pour le moment, j'accompagne donc en individuel avec cet accompagnement one-one qui s'appelle Embodied Creator. Euh, et, euh, et en fait, à travers ce nom d'accompagnement, je me suis aussi autorisée à amener aussi dans mes accompagnements des pratiques somatiques. C'est quelque chose qui était très important pour moi depuis le départ. Et bah, voilà, pourtant j'en parlais pas, et dans ma communication et tout ça. Et en fait, voilà, le fait de faire cette formation par la suite, c'est vraiment, pour moi, ça a ouvert le champ des possibles. Et je sais que j'ai envie dans un futur plus ou moins proche de faire du groupe. Donc je sens que ça va venir. Voilà, ça prend le temps qu'il faut, mais je me suis aussi autorisée à lancer un atelier. Je sais plus quand c'était exactement, mais je crois que c'était bah, pas longtemps après la formation, quelques mois après. Et et voilà, ça a été super. Enfin, pour moi, j'ai vraiment adoré ce moment-là. Et je pense que ouais, le fait
d'avoir gagné en confiance en faisant beaucoup de séances individuelles pendant la formation et juste après. Ça m'a donné cet ancrage et cette confiance pour proposer quelque chose en groupe. Et donc, on était 9 personnes et c'était super. Et voilà, et en tout cas, je pose l'intention de reproduire cette expérience très bientôt. Merci, Joanne. Merci. On s'autorise. Mm. Moi, pendant cette année, ça a été un peu l'année où j'ai remis un peu tout à plat. On va dire que les 6 premiers mois où j'ai beaucoup pratiqué, et ça m'a permis aussi de me poser des questions sur qu'est-ce que je voulais vraiment faire, qu'est-ce que je voulais proposer. En coaching, typiquement, j'étais au début partie sur faire du coaching business parce que c'est un peu ce que moi j'avais vécu et c'est un peu les personnes autour de moi faisaient aussi ça, donc je me suis dit oui c'est bien, je vais faire ça, etc. Et puis en pratiquant, je me suis dit mais en fait il n'y a pas que ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les personnes qui sont vraiment dans cette transition de vie personnelle et professionnelle. C'est pour ça aussi que je garde le côté aussi un peu business coach. Mais voilà, d'accompagner sur ces deux aspects-là, parce que pour moi, de toute manière, le pro et le perso sont très liés. Donc en fait, sur les derniers mois, j'ai décidé d'arrêter les séances unitaires en naturopathie. Voilà, et je propose maintenant plus qu'un accompagnement sur 3 ou 4 mois. Parce que voilà, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir la transformation chez la personne et de voir vraiment les résultats et que les changements sont vraiment ancrés. Ensuite, j'ai la partie coaching, où là, ça va être transition de vie, business. Et là, j'ai mon accompagnement reconnexion où je propose vraiment une expérience avec 2 séances de voyage chamanique au tambour, 2 séances de breathwork et une séance de coaching pour faire le lien avec tout ça et pouvoir définir sa grande vision, sa vie de rêve et d'aller explorer aussi ces zones d'ombre par le coaching, mais aussi du coup par les expériences en voyage et en breathwork. Et puis surtout, poser les premières briques pour pouvoir passer à l'action. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 3 gros accompagnements. Voilà, et c'est chouette. Et j'aime bien cette diversité. Et, voilà. Ouais, c'est riche. Tout ce que vous en avez fait, c'est très différent. Et j'ai une question pour vous, c'est est-ce que vous envisagez de faire du présentiel? Est-ce que vous envisagez de faire des retraites, euh, d'autres formats, mais pas en ligne en fait, parce qu'aujourd'hui vous travaillez quasiment essentiellement en ligne en fait. Est-ce que vous envisagez de faire des trucs dans la vraie vie où on touche les gens, mais ensemble? Moi, oui, j'aimerais beaucoup. Voilà, pour le moment, c'est très aligné pour moi de faire ça en ligne. Parce que ça me donne une liberté de voyager, d'être au Mexique. Euh, mais l'envie est là. Donc, oui, c'est une envie qui est très présente. Moi, le format Moi, en ligne me va très bien d'une manière générale pour pouvoir bouger, etc. Et si j'aimerais faire du présentiel, ça serait pas forcément sous forme de séance, mais plus des expériences. Donc des workshops, des ateliers ou des mini-retraites. Voilà. Mais pour l'instant, moi, en ligne, ça me va très très bien. ouais, moi pour l'instant en ligne, ça me va bien aussi. De toute façon, tant que je suis au Portugal ou même ailleurs, je sais pas, j'ai pas de limite. Peut-être que je voyagerai ailleurs aussi. Donc pour l'instant, le en ligne et la liberté que ça procure, ça me va très bien. Quand j'étais sur Paris, je proposais pas mal d'ateliers et donc ça me manque un peu. Donc voilà, quand je fais des sauts à Paris, il m'arrive encore de proposer des ateliers, mais plus effectivement des workshops, des expériences, plus voyage chamanique ou breathwork.
Et j'aimerais bien beaucoup en proposer ici au Portugal. Mais il faut que j'améliore mon niveau d'anglais et de portugais pour pouvoir partager ça ici. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête. Ou faire venir des groupes de France qui viennent à 10 personnes ou 15 personnes. Pourquoi pas, ou m'adresser ici aussi à la communauté francophone, pourquoi pas, parce qu'il y a vraiment des lieux magiques ici pour accueillir des groupes en présentiel et voilà, ce serait dommage de s'en priver. Ouais. Écrivez à Monica si vous voulez y aller Oui, et organiser un c'est groupe.